qui n'existait pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard. Direction Lima. Lima, c'est l'Institut du monde arabe qui nous sort une collection. Mais alors attention, c'est une collection de bijoux qu'on a rarement vu et qui est absolument magnifique. On n'a jamais vu même. On n'a même jamais vu, vous allez dire rarement. Première fois qu'elle est montrée au grand public. Ouais. Et vous avez eu l'occasion de la voir en avant-première, Myriam. Voilà, alors derrière cette collection de bijoux, c'est d'abord l'histoire d'un couple. Jean-François et Malou Bouvier, un couple amoureux des pays méditerranéens. Et ils ont sillonné pendant plus de 30 ans le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, alors que ce soit dans les grandes villes ou dans les campagnes, pour se constituer une collection de 300 bijoux. Des bijoux absolument incroyables, en or, en argent. Des bijoux qui datent du 19e siècle jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Et ces parures donc sont exposées, je vous le disais à l'instant, pour la première fois à l'Institut du monde arabe. C'est une collection justement, Sylvie, tu vas aimer, parce que c'est une collection qui témoigne de la richesse de l'artisanat du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie. Et ces parures sont un petit peu la carte d'identité de la femme qui va porter ces bijoux. Ces bijoux, c'est un petit peu l'histoire de la diversité des cultures que constituent ces pays. Alors, qu'est-ce qu'on y voit justement dans cette collection? On y voit effectivement des parures de tête, on y voit d'énormes colliers, on y voit des bracelets, on y voit également des bracelets pour les chevilles. Bizarrement, on ne voit pas de bagues parce que ce n'est pas dans la culture. Alors, ils sont tous en or, en argent. C'est pas dans la culture? Non, il n'y a pas de bagues dans la collection. Il n'y a pas de bague du tout, non, non. D'accord, ok. C'est très étonnant. Et donc, effectivement, on en apprend beaucoup sur le Maroc, la Tunisie et l'Algérie en matière de culture, d'artisanat et de savoir-faire. Alors, évidemment, chaque bijou a une fonction particulière et chaque bijou est truffé de symboles. Donc, des symboles, justement, par exemple, pour éloigner le mauvais œil, ou pour porter bonheur, ou pour appeler la richesse. Donc, je vous propose de regarder ces bijoux qui sont exposés à l'Institut du monde arabe. Regardez. L'exposition des trésors apportés s'attache à présenter la diversité et la richesse des parures et des bijoux portés par les femmes dans l'ensemble des pays du Maghreb. C'est un trésor, c'est pour ça qu'on a donné ce titre à l'exposition des trésors apportés, parce que les femmes les portaient aussi comme étant une manière de montrer tout ce qu'elles avaient. C'était un peu comme si elles avaient leur fortune sur elles-mêmes. Dans ce que nous présentons ici à l'Institut du monde arabe, c'est essentiellement de la deuxième moitié du XVIIIe siècle jusqu'à les 20 premières années du XXe siècle. Pourquoi? Parce que ce sont essentiellement des bijoux en argent et même s'ils sont transmis de mère en fille, ce sont des bijoux qui ont pu être aussi refondus au cours du temps. Ce processus de la fonte fait que finalement on conserve relativement peu de pièces qui sont très anciennes. Et les pièces en or ont été faites plus sous une influence à la fois ottomane et occidentale, puisqu'on sait très bien que dans la religion de l'islam, il y a une sorte de mise en garde sur l'utilisation des métaux précieux et notamment l'or. Il faut rappeler que la majorité de ces bijoux sont le fait d'artisans juifs, parce que justement, les juifs n'avaient pas cette réserve sur le travail et l'utilisation des matériaux précieux ou semi-précieux. Ceci va amener justement, pendant un certain nombre de siècles, une coexistence de ces communautés. On s'est attaché aussi à expliquer les différents procédés de fabrication. Des techniques souvent simples, soit la fonte, soit le martelage. Et après, on ajoute sur la base du bijou ainsi façonné un décor. Et c'est dans l'utilisation de ce décor que vont aussi se manifester les identités des régions. Par exemple, en Tunisie, on trouve régulièrement des motifs comme celui du poisson ou celui de l'oiseau, qui sont d'ailleurs en lien avec des idées de fertilité. En Algérie, on va noter une grande utilisation de l'émail. Dans la production des bijoux marocains, on a un grand recours à l'argent, souvent associé par exemple à de l'ambre. Et ça vous fait des parures assez imposantes.
On a essayé d'approcher le monde arabe en insistant sur toute la diversité qui a fait le monde arabe depuis ses origines qui sont multimillénaires avant l'apparition et la naissance de l'islam. Aujourd'hui encore, vous allez trouver dans certaines régions des femmes qui portent les bijoux à l'ancienne. Et justement, on termine le parcours de l'exposition avec une image qui présente une dame un peu âgée qui porte des baskets mais qui ne l'empêche pas d'avoir sa parure complète de bijoux dits traditionnels. Et ça, on peut le visiter jusqu'au... Alors ça a tellement de succès, Thomas, l'exposition devait s'arrêter le 28 août et finalement, elle est reportée jusqu'au début janvier. Donc, Elle est prolongée. Elle est prolongée. Et on reconnaît un petit peu la collection de bijoux d'Yves Saint Laurent parce que Yves Saint Laurent avait une passion pour ces bijoux marocains. Lui-même, avec Pierre Berger, ont constitué une bijou qu'on peut voir dans le musée du Jardin collection de Majorelle. Oui, et puis lui-même a fait des bijoux pour ses défilés de mode. Totalement inspiré des bijoux qu'on vient de voir. Donc je vous invite à y aller, grand succès. Et donc c'est jusqu'à début janvier 2017. Jusqu'au 8 janvier 2017. Eh bien, c'est super.